Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On veut résoudre dans l'ensemble R l'équation trigonométrique de sinus x fois cosinus x plus 2 cosinus x moins sinus x égale à 1. Donc pour résoudre dans R l'équation donnée, premièrement on voit ici que qu'on a bien sûr une somme et différence, et on a ici le produit entre le sinus et cosinus. Pour cela, on va essayer de factoriser l'expression dans cette équation. Et avant tout, on va déplacer le 1 de droite vers le membre de gauche. C'est-à-dire, je vais écrire 2 sinus x fois cosinus x plus 2 cosinus x moins sinus x moins 1 égale à 0. Après, pour les deux premiers termes, on voit ici un facteur commun qui est 2 cosinus x. Pour cela, je vais écrire 2 cosinus x facteur de sinus x plus 1. Et pour les deux derniers termes qui sont moins sinus x et moins 1, je vais écrire sinus x plus 1 entre parenthèses précédé d'un signe moins. Donc finalement, je vais obtenir 2 cosinus x facteur de sinus x plus 1 moins entre parenthèses sinus x plus 1 égale à 0. Puisque ici j'ai aussi un facteur commun qui est sinus x plus 1, je vais factoriser par ce facteur. Donc je vais trouver sinus x plus 1 facteur de 2 cosinus x moins 1 égale à 0. Quand on a un produit qui est nul, cela veut dire que les deux facteurs sont tous les deux nuls ou bien l'un est nul. Pour cela, on va écrire sinus x plus 1 égale à 0 ou 2 cosinus x moins 1 égale à 0. La première équation, on va trouver que sinus x égale à moins 1. Et pour la deuxième, on va trouver que cosinus x égale à 1,5. Maintenant, on va essayer de commencer par l'équation sinus x égale à moins 1. Et on va chercher quelles sont les solutions qui vérifient sinus x égale à moins 1. Donc, on va travailler dans le cercle trigonométrique. On sait que dans un cercle trigonométrique, on a ici deux segments. L'horizontal, ça désigne le cosinus. Le vertical, ça désigne la fonction sinus. Eh bien, on sait que sinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, tous les nombres qui existent entre moins et 1 désignent sinus des mesures dans le triangle trigonométrique. Et puisque ici, je vais résoudre sinus x égale à moins 1, on voit ici le moins 1 comme sinus. Ça, c'est pour la mesure moins pi demi ou bien encore 3 pi demi. Pourquoi? Parce que ici, en 1, on a l'angle pi demi, la mesure pi demi. En bas, la mesure moins pi demi qui est bien sûr l'opposé de pi demi. Et si on ajoute bien sûr de pi comme passage, et bien sûr comme on a fait un seul tour, moins pi demi plus de pi, ça donne 3 pi demi. Donc ce point-là, ou bien cette mesure-là, on peut le désigner par moins pi demi si je travaille avec les abscisses principales, ou bien moins pi demi, ou bien 3 pi demi si je travaille avec n'importe quelle abscisse. Bien, donc sinus x égale à moins 1, cela veut dire, bien sûr, si seulement si x égale à moins pi demi plus 2 pi. Donc pour la première équation, sinus x égale à moins 1, cela signifie que x, les solutions, il s'écrit sous la forme moins pi demi plus 2 pi. On passe maintenant à la deuxième équation, cos x égale à 1,5. Sur le cercle trigonométrique, le cosinus, ça se trouve dans le segment horizontal qui est en bleu ici. Et il est bien sûr entre le cosinus, on sait que le cosinus des mesures, il est compris entre moins 1 et 1. Toujours, quel que soit x appartenant à R, cosinus est compris entre moins 1 et 1. Pour 1,5 comme cosinus, il va se trouver à cette place-là. Bien, ça c'est le milieu. Et bien sûr, lorsque je considère la projection, je vais trouver que le cosinus x égale à 1,5 pour la première mesure qui est en haut, qui est pi tiers, et pour l'autre mesure qui est bien sûr l'opposé de pi tiers, qui est moins pi tiers. Pour cela, la résolution de l'équation cos x égale à 1,5 nous donne cos x égale à 1,5 si et seulement si, soit x égale à pi tiers plus 2 pi, ou x égale à moins pi tiers plus 2 pi. Donc on va écrire les solutions pour cosinus x égale à 1,5 qui sont les deux solutions. Après, on a trouvé que on a trois solutions pour cette équation donnée en haut. Bien, soit x égale à moins pi tiers plus 2 pi, ou bien x égale à pi tiers plus 2 pi, ou bien x égale à moins pi tiers plus 2 pi. On passe maintenant à écrire l'ensemble des solutions puisque je vais résoudre dans l'ensemble R. Donc S à quoi est égal? Premier ensemble, c'est l'ensemble des solutions qui s'écrivent sous la forme moins pi demi plus 2 pi tel que k appartenant à z, un entier relatif,
Union, la deuxième solution, c'est l'ensemble des pi tiers plus de kpi tel que k appartenant à z. Union, la troisième, qui est bien sûr l'ensemble des moins pi tiers plus de kpi tel que k appartenant à z. Merci.